En ce temps-là, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amène eux seuls à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Ils l'interrogeaient. Pourquoi les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? Jésus leur dit, certes, Élie vient d'abord pour remettre toutes choses à sa place. Mais alors, pourquoi l'Écriture dit-elle au sujet du Fils de l'homme qu'il souffrira beaucoup et sera méprisé? Eh bien, je vous le déclare, Élie est déjà venu et ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme l'Écriture le dit à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Le récit de la transfiguration sur le mont Tabor nous enseigne que Jésus connaît parfaitement la nature humaine, la fragilité de notre nature blessée par le péché originel. Et il sait combien il est facile pour nous d'oublier les promesses d'amour, les promesses de fidélité. Il sait, il nous connaît et il nous aime en nous connaissant. Et c'est pourquoi le Seigneur savait que lorsque le moment de la croix arriverait, ses apôtres, ses disciples entreraient en crise pour diverses raisons. Comment le Fils de l'homme pouvait-il être crucifié, même s'il le leur avait dit et qu'il insistait sur ce point, et aussi parce qu'ils avaient peur que la même chose leur arrive. C'est précisément pour cette raison qu'il voulait leur donner un peu de soutien, une aide supplémentaire. Ils étaient avec lui depuis environ 3 ans et il l'avait vu faire de grands miracles. Il l'avait écouté, ils savaient combien son message était beau. Ils avaient vu la sainteté de son comportement. Plus de raisons que celle-ci n'étaient pas nécessaires pour être fidèles. Mais Jésus savait qu'il le trahirait, qu'il le renierait, et il voulait faire ce dernier geste de soutien, ce dernier don spécial de la grâce qui fut la transfiguration sur le mont Tabor. C'était comme une sorte d'exercice spirituel que le Seigneur a donné à ces 3 élus parmi les élus, pour que, lorsque la crise arriverait, qu'ils endurent, et s'ils n'endurent pas, au moins qu'ils se souviennent. Parce que ces 3-là sont les mêmes que le Seigneur a demandé de rester près de lui pendant qu'il transpirait du sang sur le mont des Oliviers. Ce sont les mêmes que le Seigneur avait mis à l'avant. Pierre, qui représente la hiérarchie, Jacques le missionnaire, Saint Jean, la spiritualité, l'ami de Jésus. Celui à qui il a confié la Vierge. Ils étaient les 3 plus aimés de Jésus, les 3 dont il avait le plus besoin. Où était-il la nuit du jeudi saint dans le jardin, pendant que Jésus priait et souffrait? Il dormait. Où était-il pendant que Jésus était flagellé, puis
mouraient, à l'exception de Jean qui était aux côtés de la Vierge. Les autres étaient cachés. Mais le Seigneur le savait aussi. Il voulait leur offrir ce cadeau supplémentaire pour que, s'ils n'étaient pas capables de se souvenir de lui au moment de la croix, qu'ils se souviennent de lui au moins après et déjà repentis, qu'ils viennent suivre le Christ comme cela est arrivé. Quel est l'enseignement? Nous devons être fidèles au moment où nous avons été éclairés. Nous devons nous souvenir des bons moments de la vie, des bons moments dans les relations avec les gens, des bons moments dans la relation avec Dieu. Nous devons nous en souvenir lorsque les mauvais moments arrivent, parce que ces bons moments sont comme un investissement que Dieu a fait. Imaginons que nous ayons un compte bancaire dans n'importe quelle banque et qu'un ami nous fasse un cadeau généreux parce qu'il sait que dans quelque temps, bien que nous-mêmes ne le sachions pas, à ce moment-là, nous serons au chômage dans quelque temps et que nous aurons besoin de cette aide. Et notre ami, d'une manière provisoire, a fait un dépôt dans notre compte pour que quand nous serons sans emploi, puissions utiliser cet argent et nous relever. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait. Et nous devons utiliser l'argent que nous avons économisé dans notre compte dans ces mauvais moments. Nous devons nous souvenir des bons moments dans notre relation avec les personnes et dans notre relation avec Dieu. Dieu ne peut pas nous porter dans ses bras tout le temps parce que cela nous ferait mal. La mère ne peut pas porter son enfant dans ses bras toute sa vie, jusqu'à 40 ans. Il est temps pour lui de marcher sur ses propres pieds. La maman ne peut pas continuer à être un parent hélicoptère qui survole continuellement son enfant de manière protectrice et qui finalement l'empêche de grandir. Mais il y a autre chose. Le Seigneur les a amenés effectuer les exercices spirituels. Pourquoi ne le faisons-nous pas? Pourquoi ne faisons-nous pas nous-mêmes des exercices spirituels? Nous avons besoin de cette aide supplémentaire, de ces injections de spiritualité. Nous avons besoin de ces rencontres personnelles, agréables, de ces rencontres personnelles indélébiles qui laissent une trace dans l'âme. Et nous en avons besoin parce qu'après, il y aura d'autres moments où il sera très difficile de persévérer et nous nous demanderons où Dieu se cache. Quand nous nous poserons cette question, souvenons-nous de ces bons moments et faisons de notre mieux avec la prière quotidienne ou avec des rencontres spéciales avec Dieu. Faisons de notre mieux pour avoir de bons moments qui nous sortiront du pétrin dans les moments difficiles. Ainsi soit-il.